Bienvenue pour cette 26e capsule d'écologie intégrale. Nous sommes toujours dans l'Évangile de la création, la 4e capsule de cette série-là. Nous réfléchissons dans le fond à ce que c'est être un être humain authentique. Quelle est notre vraie vocation d'être humain? Pour le dire comme le philosophe suisse Dominique Bourg, de quelle étoffe humaine sommes-nous? Quand est-ce qu'on est pleinement humain? On a un modèle devant nous dans les évangiles, dans la Bible, pour nous dire qu'est-ce que c'est un vrai être humain. Allons voir dans le prologue de l'évangile de Jean. Et le Verbe s'est fait chair. Le fameux verset où il est question d'incarnation. Le Verbe, c'est la parole de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui prend chair et qui vient parcourir nos chemins. Et ce Fils éternel du Père, a participé à la création. C'est ce que le prologue nous dit aussi. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. On a parlé dans une capsule précédente du premier récit de la création par la parole, la création en 7 jours. Eh bien, ce texte de Jean vient nous dire, la parole de Dieu, c'est le Fils éternel, c'est le Christ. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des êtres humains. Donc, il y a un lien entre parole de Dieu, vie, lumière et nous. On pourrait définir l'humain de bien des manières, mais peut-être qu'une manière d'en parler, ce serait de dire que nous sommes, nous aussi, des chairs parlantes. Jésus, qui est la parole de Dieu incarnée, est en parfaite cohérence entre ce qu'il est corporellement, ce qu'il est dans son corps, ce qu'il fait, ce qu'il dit, et sa parole. Tout est cohérent. Nous, notre enjeu, ça sera de devenir un humain dont la parole est complètement ajustée à la parole de Dieu, donc complètement ajustée à l'amour. Allons maintenant regarder du côté du second récit de la création. Parce qu'en effet, au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, il n'y a pas un, mais il y a 2 récits de la création qui sont assez différents, mais qui s'enchaînent bien l'un à l'autre. Donc, le premier récit, ça va du premier verset du premier chapitre jusqu'au verset 4, première partie du verset 4 du chapitre 2, et la suite du chapitre 2, de 4b à 25, c'est le second récit de la création. Et là, on a un Dieu qui est beaucoup plus concret, je pourrais dire. C'est comme un jardinier qui prépare un jardin et un potier aussi qui façonne la terre. Donc, on sait qu'il façonne l'être humain. Et là, il y a un verset que je trouve absolument inspirant, qui montre la tendresse de Dieu qui prend l'être humain qu'il vient de façonner et qui l'établit dans le jardin d'Éden. Et là, c'est la vocation de l'être humain qui est exprimée encore d'une autre manière, pour le cultiver et le garder. Cultiver, ça veut dire faire produire du fruit, mais le garder, c'est le même verbe qui est utilisé pour parler de garder les commandements, garder la parole de Dieu. Il y a un prendre soin. Donc, la domination dont il était question dans le premier récit, c'est pas une exploitation, c'est un prendre soin pour que toute la nature puisse produire des fruits qui nourrissent la vie. Donc, on est loin de quelque chose qui est là d'exploiter puis de détruire. Et là, tout de suite après, le premier commandement, le premier ordre que Dieu donne à l'être humain est exprimé ici. Très important. On va l'examiner en détail. On va y revenir dans dans une autre capsule. Et le Seigneur Dieu donna un ordre à l'être humain. De tout arbre du jardin, manger, tu mangeras. Ça, c'est une traduction littérale de l'hébreu. Manger, tu mangeras. Quand un verbe est répété comme ça signifie vraiment. Tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir vraiment manger. On oublie que cet ordre-là est une manière d'exprimer un don immense. Tu peux manger de tous les arbres, sauf un. Il y a
une limite qui est posée. Mais de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, tu n'en mangeras pas. Car du jour où tu en mangeras, mourir tu mourras. Mourir, tu mourras vraiment. Est-ce que c'est une menace que Dieu fait? Est-ce que Dieu est en train de dire, hey, t'es mieux de pas y toucher parce que tu vas voir que ce qui va t'arriver puis que je vais te donner une Moses de punition? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte-là? Non. C'est plutôt comme un avertissement. À partir du jour où tu franchis la limite, où tu manges pareil ce que je t'ai dit de pas manger, tu rentres dans un chemin de mort. Tu es en train de te faire du tort à toi-même et je voudrais tellement éviter ça. La limite, on n'aime pas ça. La limite, on déteste ça. On voudrait avoir une liberté totale. Mais est-ce que c'est une vraie liberté? Ne pas avoir de limite, ça veut dire que je peux passer au feu rouge. Ça veut dire que dans une famille, s'il y a un gâteau qui est sur la table, moi je le veux au complet, je me mets pas de limite. Les autres n'ont pas. La limite, c'est la place de l'autre. Quand on accepte de se mettre des limites, on accepte qu'il y ait de la vie pour les autres. Vous avez juste à y réfléchir, on peut trouver plein d'exemples de ça. Donc, franchir tout le temps la limite, vouloir plus, ça nous conduit à la destruction, et c'est ça qu'on est en train de faire avec notre maison commune, avec la terre au complet. On est en train de dévorer toutes ces richesses, toute la vie, toute la diversité de la vie. On va y revenir. Regardons ensuite, donc, quand Dieu donne cet ordre-là, on n'a pas encore eu une séparation de la dame et de la femme. Donc, on est encore juste un être humain qui n'est pas différencié sexuellement. Ensuite, on aura donc Ève et Adam qui sont séparés. Et notons la première chose que l'homme va dire à la femme. Il va dire, cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Hein? Avant ça, Dieu lui avait présenté plein d'animaux, puis il disait, non, ça marche pas, c'est pas vraiment là, ça remplit pas mon désir de relation. Mais là, quand il voit la femme, là, il dit, oui, ça y est. Il y a quelque chose d'un cri d'émerveillement dans cette parole-là. Mais il y a un petit problème aussi. On a parlé de la parole, hein? La parole qui crée la relation. Mais pour que ça crée la relation, faut qu'on se parle directement. Et là, l'homme ne parle pas à la femme. Il parle de la femme. Il dit pas, chère Ève, tu es vraiment celle que je cherchais, tu es la chair de ma chair. Non, il dit, c'est elle là. Elle là-bas, là, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc, on voit là, déjà le texte, d'une manière très subtile, nous présente qu'il y a un petit problème. Il n'y a pas une entrée de l'être humain vraiment dans la parole qui crée la relation. On creusera ça encore. Les ratés, le ratage de l'être humain par rapport à ce que Dieu souhaiterait comme entrer dans un monde relationnel. Nous poursuivrons cette réflexion la semaine prochaine avec l'Évangile de la création numéro 5.